Super, Salut bravo. Natacha. Salut Nina, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, très très bien, ça va. Ok, donc les personnes qui sont là, si vous pouvez juste me mettre dans le chat si vous nous entendez bien, si la qualité du son est bien, pas qu'on se mette à partir dans un débat et que personne nous entend. Ce serait dommage. Ouais, ouais. Comment vas-tu, ma chère Natacha? Oui, ça va bien, bien. Nous, moi j'ai chaud de mon côté. Et vous? Et toi? Bah oui, il pleut. C'est l'été anglais. Normal. C'est normal. Normal, normal. Ok, donc est-ce que quelqu'un... Alors, ouais, on nous entend bien. Ok. Ok. Comme c'est en direct, profitez-en vraiment pour poser des questions pendant qu'on parle. C'est vraiment fait pour. Et voilà. Et puis sinon, on va juste vous parler de ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît sur le sujet et un peu nos expériences par rapport à ça. Parce que finalement, je me suis rendu compte que personne n'en parle du light language. Pour moi, c'est un peu banal, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Ok. Donc, on va commencer un peu par ce que c'est que le light language et comment on l'a découvert toutes les deux. Ce que j'utilise le terme anglais parce que c'est vraiment c'est un peu les Américains qui ont inventé le concept, mais c'est plus la scène anglophone qui a amené le concept en France que l'inverse. Donc c'est plus connu sous light language. Si tu tapes light language sur YouTube, tu vas trouver plein de vidéos de diverses personnes qui le font. Moi, j'ai découvert ça en même temps que j'ai commencé l'hypnose de Dolores Cannon, parce qu'il y a des clients sous hypnose qui commençaient à parler dans une langue étrangère que je ne connaissais pas, surtout quand ils allaient sur d'autres planètes. Donc, voilà. On utilise le mot light language, le terme light language, mais en français, on appelle ça aussi le langage des étoiles, on appelle ça le langage de l'âme, mais c'est le langage de la lumière aussi, c'est une traduction. Donc, vous allez retrouver ça sous tous ces termes-là, mais on veut dire la même chose. C'est la même chose. Voilà. Comme tout langage, le light language, c'est un langage qui se parle, c'est un langage qui s'écrit, et c'est un langage qui se chante, et c'est un langage qui se dessine aussi. Je dis écrit, mais c'est plus du dessin que de l'écriture. Et c'est un langage, voilà, je me disais que j'en ai un, qui peut faire aussi avec les mains, un peu un langage des signes en fait. La particularité de ce langage, c'est que c'est un langage complètement canalisé. La plupart des gens qui le parlent n'ont aucune idée mot à mot de ce que ça veut dire, mais ils ont le sens, l'intention qui est derrière et ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire plus par une sensation, une intention que, voilà, c'est pas, je suis en train de dire ce mot, je sais que ça veut dire ça, quoi. Quand on canalise ce langage, ça peut venir des étoiles, d'autres planètes, mais on peut aussi canaliser le langage d'un arbre, de la forêt, des éléments, d'une rivière. En fait, on peut canaliser vraiment à peu près tout, le langage des fées, tout ça. C'est pour ça que si vous allez sur YouTube, vous allez voir tout un tas de dialectes. Je vais pas des dialectes, mais en fait, chacun a un peu son truc. Et selon la personne, en plus, parce qu'on peut canaliser aussi le light language d'une personne en particulier, et bien ça va changer aussi. Voilà un peu ce que tu as. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire, Natacha? Euh, je dirais aussi que c'est un langage qui est vibratoire en premier lieu, en fait. C'est-à-dire que quand on lâche le mental, en fait, mais on en reparlera un peu plus, mais quand on lâche le mental, en fait, on reçoit le truc juste par vibration, et c'est ce qui fait son efficacité, en fait. Mais en fait, quasi tout dit, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Mm. La personne qui reçoit le language n'a pas besoin de comprendre ce qu'elle dit. Comme tu dis, c'est des vibrations. Et en plus, on peut utiliser ce langage du coup, pour faire des soins, pour soigner des choses. Donc, c'est vraiment que vous le regardiez à l'écrit, que vous regardiez les mains qui font quelque chose, que vous entendiez la personne le faire. Ça va venir faire un soin sur vous, enfin, un peu sur le groupe, hein, mais ça va vraiment voilà, cibler certaines petites choses. Donc, il y a toujours des thèmes. On appelle ça des codes. Il y a des codes en light language. C'est quand on télécharge certains soins sur certains thèmes en particulier qui sont transmis. Voilà. Ma chère Natacha,
Est-ce que tu veux bien commencer sur comment le light language est venu dans ta vie? Comment tu as Ah, découvert? Parce que oui, je vais vous présenter, mais Natacha est une chamane stellaire et elle l'utilise. C'est pour ça que je l'ai invitée, parce qu'elle le pratique, elle l'enseigne aussi. Donc, voilà, ma chère Natacha, si tu veux bien. En fait, Comment tu as ouais, merci Nina. En fait, je dirais pas que je l'enseigne. C'est vrai que on a tendance à dire oui, je l'enseigne, mais finalement, en fait, je le réveille chez les gens parce que il y a une multitude de langages et chacun est propre à sa propre, j'allais dire, euh, euh, comment on pourrait dire ça? On pourrait dire ça par rapport à son naissance, par rapport à sa vibration ou à son, tu vois, son niveau vibratoire en fait. Et du coup, chaque personne que je vais rencontrer comme pendant des stages, en fait, je vais réussir parce que je suis un peu multitâche, multilinguiste, mais finalement, je crois que tellement ce langage il est vibratoire, en fait, il suffit de réveiller juste de, tu sais, c'est un peu comme si on secouait la branche d'un pommier, et puis en fait, ça y est, toutes les pommes elles tombent parce que ça y est, c'est prêt, ou bien sont prêtes à tomber parce que ça y est, ça a été réveillé. Donc, comment j'ai découvert, pour répondre à ta question, comment j'ai découvert ça? J'ai découvert que c'était du light language par toi, Nina, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était quand on était dans les crop circles et ça a été un vrai moment magique quand on est partis en vacances ensemble. Et en fait, le matin, dans le crop circle, en fait, c'était même pas, on avait l'intention d'aller visiter ce crop circle. Et le matin, en fait, dans ma douche, je ne savais même pas comment, je ne savais même pas, pour moi, c'était la vraie découverte des crop circles. Et le matin, dans ma douche, j'avais déjà des mots qui passaient dans ma tête et je commençais à pleurer. J'étais tout en émotion. Et si bien que je ne sais pas si tu avais remarqué, mais j'avais mis mes lunettes de soleil comme pour aller au petit déjeuner, tellement j'étais mal et tellement j'étais complètement honteuse parce que je chantais toute seule et je pleurais dans ma douche. Je parlais toute seule dans ma douche et je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Pas du tout, du tout. Et quand on est arrivé sur les crop circles, heureusement j'avais pris mon tambour et c'était super génial. Et en fait, je me suis mise à chanter, je me suis laissée porter et je me suis mise à chanter. Et je me rappelle sur le crop circle, tu sais, ça crépitait, il était tout frais en plus, c'était un moment, mais on avait été vraiment bénis hein, pour ce moment-là. Ce dont je me rappelle, c'est que par la suite, en fait, tu m'avais dit, est-ce que je peux enregistrer? Tu me permets d'enregistrer? Et donc, je t'avais dit oui, oui, bien sûr. Et c'est là où, en fait, pour moi, ça a été un vrai choc. C'est que par la suite, tu m'as dit, Natacha, écoute, en fait, écoute, on entend ta voix, mais on entend d'autres voix derrière. Donc déjà, pour moi, c'était le vrai choc parce que je me disais, tout ce que je savais de moi et tout ce que je savais de mes connexions avec les guides, etc., en fait, ça y est, on avait une preuve, là, vraiment, puisque tu l'avais enregistré. Et puis, c'est les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, tu m'as dit, Natacha, tu sais, en fait, le light language, et c'est là que tu m'as parlé du light language, et j'ai reconnu ça. Je ne savais pas comment ça s'appelait, mais je savais que ce dont tu parlais, c'était une évidence et c'était évidemment, je le faisais depuis toujours en fait. Voilà, c'est toi qui m'as dit, Léna, tu sais, ça s'appelle Light Language. Ok, c'est trop bien, c'est super, waouh, incroyable. Tu vois, je me souviens pas de cette partie-là, donc je suis contente que tu la racontes. Ouais, c'est l'avantage d'être un puits de connaissance et de savoir plein de choses, mais de pas forcément le pratiquer moi-même. Effectivement. Et ce qui est juste génial par rapport à ça, c'est que après je l'ai pratiqué parce que évidemment ça a été réveillé en moi hein, cette chose-là. Mais en fait, je dirais plutôt que le light language, en fait, il est pas, il s'apprend pas, il se réveille. Euh, c'est comme si en fait, ouais, il s'active. C'est ça, c'est complètement ça. C'est-à-dire que pendant les stages, moi, ce que je fais, c'est que j'active le light language chez les gens. Et après, en fait, ils vont y aller à leur rythme pour le reconnecter et surtout, en fait, pour s'en servir. Il y a des gens, ils ne vont pas s'en servir tout de suite, ils vont le garder en eux. D'autres, ils vont y aller, ils vont se lâcher. Tout dépend de chacun.
et puis du rythme de chacun. Oui, et puis je pense que tu peux être d'accord avec moi, ou pas, je pense que tu peux être d'accord avec moi de si quelqu'un en fait est attiré par un stage ou a envie d'activer ça, c'est que probablement il y a quelque chose en eux qui est prêt à émerger en fait. Donc on ne va pas à un stage comme ça si on ne peut pas le faire, non? Ouais. Complètement d'accord. Et en plus, je dirais aussi un truc, c'est que tu n'es pas attiré, on n'est pas tous attirés par les mêmes personnes, parce que en fait, on a des vibrations différentes, et en fait, on se reconnecte, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je me rappelle quand je t'ai rencontré, c'est toi qui m'as attiré, en fait, c'était évident que c'était toi que je devais aller voir et pas quelqu'un d'autre. Et bien, c'est pareil, en fait, pour ce type de reconnexion, d'activation, on est attiré par une personne et on se dit mais je comprends pas pourquoi tu vas voir cette personne alors que moi je suis allée voir machin. Bah oui, c'est normal parce qu'en fait chaque vibration en fait résonne avec nos vibrations. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Merci pour l'histoire parce que j'en ai eu des frissons partout pendant que tu me racontais. Euh, je vais juste prendre. Il y a quelqu'un qui a partagé l'art du quantique. Ça me parle énormément. Je suis peintre et parfois j'ai besoin de faire des symboles qui viennent tout seuls sans vraiment savoir ce qu'ils signifient. Et ça a un impact sur ceux qui ont mes toiles. Alors oui, tout à fait. Là, on est vraiment aussi dans le light language. Euh, Moi, je me souviens d'une anecdote. C'était une collègue d'hypnose que Natacha et moi, on connaît. Et sa fille est, alors je crois qu'elle est dans une communauté mormone. Et en fait, tout d'un coup, elle appelait sa mère en disant je comprends pas, des fois que je me mets en méditation, mes mains se mettent à faire des trucs et je peux pas contrôler. Et voilà. Donc sachez que très souvent, le light language, c'est pas contrôlé, c'est comme une envie qui va venir te. Comme Natacha elle racontait, elle a cette envie de chanter sous la douche, c'est un truc qui va venir te submerger et faire à ta place. Et sa mère lui avait demandé d'envoyer des vidéos, et c'est quand elle a vu les vidéos, ce qu'elle faisait avec ses mains, qu'elle lui a dit, ma chérie, tu fais du light language. Mais sachez que très souvent, ça s'active à un moment donné où tu n'y attends pas forcément. Et effectivement, c'est quelque chose qui va te submerger, tu vas vraiment avoir envie de le faire. Et c'est super important de s'écouter dans ces moments-là et de le faire, parce que comme tu dis, ça a un impact sur les gens qui ont tes toiles. Même si tu ne sais pas encore à qui cette toile va aller, donc ça va être juste. Ça va être juste. Donc, ben, magnifique, continue, j'ai envie de dire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cela, Natacha? C'est vraiment un truc. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, c'est un truc de fou parce que quelque part, on a à la fois le mental qui dit mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais en fait, mais non, en fait, non, non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, puis je peux pas faire ça, mais non, pas devant tout le monde. Et puis de l'autre côté, c'est plus fort que nous parce qu'on est vraiment, comme tu l'as si justement dit, en fait, on est un vrai canal. Et ce travail de canalisation, en fait, on n'est que le messager. On est là juste pour passer le message. Après, le message, il va arriver soit en langage verbal, en langage, soit aussi en signe. Moi, je sais que souvent, je me mets à pleurer, en fait. C'est mon premier. C'est comme si, c'est ce que j'appelle, quand j'appelle ça, je fais sauter le bouchon de champagne, parce que, en fait, c'est ce qui va faire sauter l'émotion chez l'autre, et c'est ce qui va ouvrir, c'est comme si c'était la porte d'accès chez le client ou chez le stagiaire ou chez l'autre, en fait. Donc, en fait, en fonction de nos sensibilités, de nos aptitudes, et ben, il va arriver et on va le messager, c'est-à-dire on va le donner en fonction de ce qui est le plus facile et plus easy pour nous, en fait. Exactement. Exactement. Stéphane dit, en fait, dans les études actuelles sur la tranche chamanique, je crois qu'ils ont appelé cela le proto-langage. Alors, c'est bien possible parce que les chamans sont capables de faire quelque chose, des sons quand ils sont en tranche chamanique, des sons qui sont incroyables. Euh, donc oui, je ne serais pas étonnée qu'on parle de la même chose. Après, je ne connais pas, donc je ne peux pas confirmer complètement, mais ça semblerait juste que ce soit ça, hein. Mais je peux, moi, rajouter quelque chose par rapport au chaman, justement, c'est que je ne cesse de le dire dans les stages que je transmets, c'est que, en fait, je leur dis tout le temps, en fait, on n'est que le messager.
C'est-à-dire que nous, on est de toute façon, comme en Theta Healing ou en hypnose, on cadre, c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, on est le messager. C'est-à-dire que nos capacités, c'est-à-dire on a le chakra coronal qui est ouvert, on a la gorge, soit la gorge, en tout cas le cœur de façon générale, et puis le plexus, en fait, on a tous ces chakras-là qui sont ouverts, et après, en fait, on est là, l'expression de ce que l'on reçoit. Exactement, exactement. Moi, je me souviendrai toujours, mes étudiants aussi me souviendront. Une fois, j'ai donné le cours avancé en Theta Healing, et en Theta Healing, en cours avancé, tu fais le chant des parties, des organes de ton corps. On appelle le chant du cœur. Et j'ai commencé par le cœur, tout allait bien, mais à ce moment-là, j'étais enceinte de ma fille, et j'ai fait le chant de l'utérus, et en fait, le chant de l'utérus que j'ai fait n'était pas du tout du chant de l'utérus. Je me suis retrouvée à faire des sons cristallins qui venaient de... Je sais même pas comment, je serais incapable de les refaire aujourd'hui, et je sais même pas comment j'avais la capacité de les faire, mais c'est sorti tout seul, et c'était vraiment le chant de ma fille et pas de mon utérus. Wow. Wow. Ouais. Et je sais que ce chant-là, enfin le chant du cœur, a activé le light language chez pas mal de mes étudiantes. Et finalement, c'est comme tu dis, ça a activé aussi certaines choses. Donc c'est intéressant aussi, comme parfois, se connecter à son corps et ses organes. Mais quand tu es en état, on appelle ça en état d'état, mais quand tu es en état de transe, finalement, ça peut activer tout ça. Est-ce que tu remarques ça aussi, toi, avec les gens, que se connecter à ton corps peut aussi aider dans le light language ou pas du tout? Alors moi, c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire que pendant que je transmets, quand je vais activer le light language chez les stagiaires, en fait, on va d'abord passer par le corps. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer par les chakras et on va d'abord passer aussi par le corps. Si on n'est pas passé par là, en fait, c'est tout je ne peux pas, en tout cas, c'est mon point de vue et c'est aussi ma façon d'être et ma façon de faire. Je ne peux pas passer de l'état énergétique sans avoir préparé mon corps. Donc, de toute façon, les deux vont avec. En plus, il y a l'esprit, le mental aussi qui va avec. Donc, ça fait, si tu veux, une combinaison, tu vois, ça fait un joli combo. Et en fait, quand les trois sont harmonisés, le corps, hein, y compris, en fait, ça fait un joli package qui finalement est prêt à recevoir et à ouvrir le light language. C'est vrai, j'ai compris, je comprends totalement ce que tu dis quand tu dis que ça passe par le corps. Oui, bien sûr, évidemment, ça passe par le corps. Parce qu'à un moment donné, si tu restes un peu trop perché, oui, bah, c'est joli aussi hein, de rester trop perché. Moi, je l'ai fait pendant des mois, des années. Mais finalement, ça, en fait, c'est pas aussi efficace en fait sur Terre. Et finalement, ça fait que du rêve finalement pour nous. En tout cas, c'est mon point de vue. Pendant qu'on est sur le corps, Sophia demande, est-ce que la danse libre ou le mouvement intuitif peuvent être aussi du light language ou juste une expression corporelle naturelle? Ça dépend. Moi, je dirais que ça dépend aussi de la façon dont tu vois les choses. Si tu lâches le mental, en fait, il peut se passer des choses. Alors, moi, je dirais quelque chose, c'est que euh, cette énergie que l'on exprime quand on est le messager, en fait, je dis tout le temps qu'en fait, on a chacun notre spécialité. Et notre spécialité, elle peut être aussi, par exemple, dans le dessin ou bien, par exemple, dans la musique. Il suffit de créer une magnifique musique et si les gens, rien qu'en entendant ta musique, guérissent ou guérissent d'une toute petite part de leur blocage, d'un truc dans leur vie, ça y est, c'est que tu as réussi ta mission et que ça y est, c'est bon, tu as gagné et c'est que tu es exactement là où tu dois être. Donc, je dirais que si tu danses et que tu danses parce que et tu te laisses complètement aller et que tu lâches ton mental et que ça réagit parce que finalement le light language c'est que du vibratoire, hein, c'est quand on le reçoit c'est vraiment de la vibration et ça réchauffe tellement le cœur en fait moi ça me met toujours moi je kiffe ça et c'est vrai que c'est pas étonnant qu'on soit dopé enfin qu'on aime se doper à ça hein, parce que c'est vraiment une source vraiment magnifique et ben c'est que la danse eh bien ça peut être du light language.
Ouais, ouais. Moi, je dirais que ça dépend aussi parce que parfois les mouvements de ton corps, ça peut être aussi. Moi, je le remarque aussi. Si parfois, tu as un trauma à faire sortir. Ton corps peut aussi décider de faire certains mouvements pour relâcher des traumas ou ton corps a juste besoin de faire un certain mouvement pour ramener de l'énergie de vie parce que finalement, c'est beaucoup ça aussi. Donc, moi, j'aurais dit ça dépend. Ça dépend vraiment de comment ça se passe, l'intention derrière et tout ça. Complètement. Mm. Alors, il faut quand même que je vous raconte. Parce qu'avec Natacha, euh, une des plus, je sais pas comment dire, une des expériences dont je me souviens le plus, parce que oui, je l'ai entendu chanter dans Crop Circle et je savais du coup que c'était du light language, mais je pense que ce qui va rester à jamais gravé dans ma mémoire, c'était quand j'ai donné un cours avancé dans la région de Natacha. Et, euh, et bon, si jamais il y a des enseignantes et Tyler ou futures enseignantes et Tyler, sachez que ça ne vous arrivera probablement pas. Hein, c'était vraiment exceptionnel. Euh, mais en plein formation, j'ai eu une des étudiantes en fait qui s'est retrouvée, est-ce qu'on peut dire possédée, enfin qui s'est retrouvée vraiment attaquée par une entité et vraiment qui se tordait dans tous les sens. C'était impressionnant. Et je me souviens, c'était mes débuts, donc c'était vraiment impressionnant. Mais pour moi, ça a été la plus belle leçon de ma vie parce que du coup, j'ai compris que, en fait, c'est pas parce que c'est moi l'enseignant que c'est à moi de régler les choses. Quand il se passe un truc en cours, il y a forcément quelqu'un dans la salle qui sait gérer. Et pour le coup, c'était Natacha parce que l'étudiante, elle s'est commencé à nous insulter en light language, parler vraiment autre chose. Et vous ne le voyez pas parce que Natacha, là, elle est à l'écran, mais c'est un petit bout de femme. Elle n'est pas très haute. Mais alors, à ce moment-là, tu es intervenu et tu t'es mis à hurler dessus en light language pour la chasser. Mais j'avais l'impression que tu faisais 2 mètres dans la pièce, quoi. C'était tellement impressionnant. Tu t'en souviens? Je me rappelle très très bien parce que c'est ce qui est aussi a réveillé chez moi cette capacité à être et à accepter qui j'étais. Et je remercie d'ailleurs cette collègue hein, qui a été là pour ça. Mais comme tu dis, hein, et toi tu le dis justement, et je le sais, moi, ça restait tout le temps en moi, de garder que tout ce qui vous arrive, de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui est là euh, pour gérer. Il y a toujours, c'est comme quand on est dans une foule et puis qu'il y a quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, il y a forcément, eh bien, il y aura personne, soit un docteur, un pompier, quelqu'un qui pourra gérer pour sauver cette personne. Donc ça, c'est indéniable. On est sûr qu'aujourd'hui, on est dans le juste. Je me rappelle très bien, je fais 1,55 m et je me rappelle très bien cette histoire et ça, c'est un de mes plus grands et mes premiers hein, souvenirs de ça. Et je me rendais pas compte à quel point la puissance de ce light language, et moi j'avais aussi l'impression de mesurer 2,50 m et je me sentais vraiment, mon énergie s'était décuplée et derrière ça, en fait, c'est pas tant en fait finalement ce qui s'est passé parce que quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, tu te rappelles, on était comme ça, et moi j'étais comme ça, je me suis assise et je me suis dit, oh, bouch, il s'est passé quelque chose, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, dans l'instant présent, finalement, on peut parler, je ne sais pas si on pourrait parler ça d'exorcisme ou pas, parce que c'est pas totalement, avec les mots quantiques et avec ce qu'on sait du quantique aujourd'hui, on n'appellerait pas ça comme ça, on dirait plutôt que, voilà, c'est quelqu'un, enfin une entité d'au-delà, d'ailleurs qui est arrivée, et moi je l'ai vu et en fait on l'a perçu et je l'ai chassé et avec ton aide hein, évidemment. Donc je dirais aussi que c'est ça le light language aussi, c'est la capacité à pouvoir percevoir ou en tout cas à parler euh, dans d'autres dimensions en fait. Et c'est ce qui finalement quand ça se réveille en fait c'est ce qui se passe. Ouais, mais je crois que pour moi, c'était la première fois que je voyais un dialogue, en fait. Un dialogue en light language dans le même langage.
Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, alors en plus, et tu as raison, ce qui est fou, c'est que euh, moi, quand elle me parlait en light language, je savais exactement ce qu'elle me disait et je lui parlais, je lui répondais. Et ça, c'est fou parce que le light language, en fait, on va dire, oh là là, mais c'est du charabia, c'est un peu finalement du baragouinage hein, quand on l'entend de l'extérieur. Et puis, même au début, en fait, quand ça vient chez nous, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'on dit. On sait que ça sort de la bouche, ça c'est sûr, ou ça sort par les mains, ça c'est sûr. Euh, Parfois, ça sort par des symboles, et puis on voit des lumières et tout dans notre tête quand nous, on le fait. Et en fait, on comprend rien, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, on se laisse porter. Donc, c'est ça qui est chouette et qui fait aussi la magie de ce phénomène. Mais quelque part, ça met un certain temps. Il y a des gens aussi, encore des fois, qui ne savent pas en fait ce qu'ils veulent dire. Et moi, en fait, tout de suite, c'est arrivé, je savais exactement ce qu'elle me disait, je comprenais. Et le truc, c'est que ça ne vient pas par des mots, ça vient par des images, par des bouts, ça vient par des bribes. Et du coup, quand je canalise le light language aujourd'hui, en fait, quand je chante le light language aussi, ça vient par des images. Et au tout début, dans mon chamanisme, quand je le transmettais, je chantais au tambour au tout début. Et en fait, je racontais l'histoire de la personne. Et les gens, le stagiaire ou la stagiaire, elle était complètement en émoi. Déjà, dès le départ, elle disait, oh là là, ça démarre fort, ça démarre fort. Bah oui, parce que je suis en train de raconter ton histoire, et l'histoire de ton essence, de, de qui tu es, en fait, réellement. Donc, c'est ça aussi, le light language a cette capacité d'aller profondément au-delà, en fait, des codes, en fait, de la société. Ouais, tout à fait. Ce que tu me dis me fait penser à plusieurs choses. J'ai tellement d'anecdotes sur le sujet. Mais j'ai deux aussi qui aux États-Unis euh, qui avait fait, qui s'était mis en fait à faire un business, on va dire, enfin, qui s'était mis en collaboration avec quelqu'un qui faisait des colliers vibratoires. Et en fait, pour les gens qui commandaient les colliers vibratoires, ils pouvaient avoir l'option de demander un encodage en light language pour un collier. Et quand ils demandaient ça, donc, en fait, elle se connectait à la personne pour qui le collier était destiné ou qui avait acheté le collier. Et elle se mettait en méditation et elle voyait littéralement le guide de la personne. Donc souvent, c'était des extraterrestres. Et elle voyait souvent l'extraterrestre qui venait et elle se mettait à parler. Et elle me disait, mais pour chaque collier que je fais, le langage est différent parce que... Et elle voyait, elle racontait aussi, elle me racontait à chaque fois, elle voyait des gens complètement différents qui venaient. Et voilà, comme on dit, c'est vraiment un langage canalisé. Maintenant, c'est un peu comment on en a été un aussi. C'était vraiment, vraiment chouette. Euh, voilà, mais juste pour rejoindre ce que tu dis, il y a des images. Elle me racontait des images, elle voyait, c'est comme si elle était assise sur une chaise, puis qu'il y avait une chaise en face, puis que quelqu'un venait s'asseoir et lui disait ce que la personne avait besoin, quoi. Je me Exactement souviens. ça. C'était trop fou. C'est trop beau. Mm. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant qu'on parle. Je vais te lire les questions que j'ai reçues en message avant qu'on fasse ce live En sur. light language. Alors, non, je vais pas te lire les questions en live language. Quoique ça pourrait être intéressant. Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce que les personnes ont commencé à recevoir le light language. Alors, moi, je trouve ça super intéressant parce que, en fait, quand ça a réveillé chez moi, ça, après, j'ai pratiqué. D'abord, j'ai pratiqué pour moi parce que, évidemment, j'ai besoin de savoir de quoi je parle avant de pouvoir le transmettre ou en tout cas le partager. Parce que mon idée, c'était de le partager. Et dans les premiers temps, j'ai commencé à faire des groupes et j'ai partagé en voulant réveiller, en voulant activer le light language chez les gens. Et j'avais invité mes deux sœurs, deux de mes sœurs, pour leur demander, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Et à la fin, en fait, Faut te de dire. l'atelier, tout pareil, c'est normal. Et à la fin de l'atelier, à la fin de l'atelier, j'ai une de mes sœurs que j'ai au téléphone et qui me dit, mais tu sais, Natacha, en fait, tu parlais comme ça quand on était petite. Et là, ça a été, mais c'est comme si en fait finalement je pleurais. Je pleurais le fait qu'elle m'ait dit ça. Et finalement, ça a réveillé quelque chose chez moi parce que je dirais plutôt que, en fait,
Si on peut. Alors après, c'est aussi mon interprétation. Je ne peux pas m'engager vraiment. Je dirais pas que c'est ça pour tous, ou en tout cas, c'est chacun voit comme qu'il l'entend. Mais je dirais que quand on est bébé, moi j'ai déjà discuté avec des bébés en light language parce que les bébés parlent light language en fait. Donc, et c'est assez intéressant parce que du coup, ils savent très bien ce qu'ils me disent et on se marre et on rigole. Alors Ouais. évidemment, j'ai pas retenté l'expérience, je l'ai fait avec mon fils qui a été la plus belle expérience de ma vie. Mais évidemment, je sais pas, je pourrais pas dire que c'est tout pareil, mais quoi qu'il en soit, quand on arrive sur Terre et quand on est sur Terre, on a ce langage-là. Et puis, je dirais aussi, il y a un autre truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, et vous regarderez, vous observerez à votre tour, c'est que quand vous dormez, il y a des gens qui parlent la nuit. Et je suis persuadée qu'ils parlent le light language. Parce que on comprend rien, et ils parlent dans un langage qu'on ne connaît pas. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, ouais, je te présente ma fille pour que tu aies une discussion avec elle. Exact. Ok, autre question. Comment ils font pour canaliser et recevoir les mots aussi clairement? Et ben en fait, c'est pas clair en fait, pas clair. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens parce que, en fait, comme on est le messager, parfois on va dire des mots et on va se dire, c'est un peu ambivalent parce qu'on va se dire, je ne sais pas ce que je dis, mais je le dis. Ça n'a pas de sens, mais je le dis. Et en même temps, on va les dire. C'est comme en hypnose, quand on explique un petit peu comment ça va se passer, c'est un peu pareil. En fait, tu vas avoir l'impression d'être là et en même temps, tu n'es pas là, mais en même temps, tu es là en même temps. Et tu sais ce que tu dis. Donc, tu vois, ça fait un peu ça. Donc, je dirais que plutôt les gens, quand on parle de clairement, aussi clairement, moi je suis capable aujourd'hui de translater, j'allais dire, en tout cas de le traduire, mais je ne le traduis pas forcément tout le temps. Parce que les gens n'ont pas besoin, ça dépend de la personne qui le reçoit. Le message, quand il est divulgué, quand il est communiqué, la personne, elle n'a pas forcément besoin d'entendre le français ou l'anglais, en tout cas dans sa langue maternelle. Parce que il n'a pas besoin forcément de passer au mental. Parfois, il a besoin d'entendre le message qui va passer aussi clairement. Alors, pour répondre à la question de comment on fait pour l'entendre aussi clairement, eh bien, on s'entraîne, on le fait, et on s'entraîne, on pratique. J'allais dire, oui, c'est probablement avec la pratique. Hein. Attends, je mette je nourrisse mon téléphone. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui me dit ça a l'air canon, je ne connais pas. Oui, c'est très canon. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Je pense qu'on a répondu. Il y a quelqu'un qui me demande si je le pratique. Alors, moi, je ne le pratique pas, mais je l'ai. Comment dire? J'ai fait le stage de Natacha, donc pendant qu'on faisait notre voyage en Angleterre, on était 10 et on était partis visiter les Crêpes Circle. Donc, j'ai eu la chance de faire une petite activation avec Natacha. Donc, je m'étais bien amusée à ce moment-là. Mais en soi, je le pratique pas. Mais je me souviendrai toujours d'une hypnose que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire une hypnose. Non, quelqu'un était en train de m'hypnotiser. Voilà, donc quelqu'un était en train de m'hypnotiser. Et dans l'hypnose, à un moment donné, la praticienne qui m'hypnotisait, elle avait mal au dos et elle avait une scoliose depuis des années. Et ce jour-là, elle avait particulièrement mal. Et dans la fin de mon hypnose, il y a un truc qui m'est venu et qui m'a dit, vas-y, fais-lui un soin, quoi. Et donc, en fait, j'étais dans mon hypnose et je me suis retrouvée à faire des trucs avec mes doigts et mes mains. Alors, pour vous, c'était pas du tout parler, c'était vraiment un symbole. Mais c'était comme si je pouvais toucher sa colonne et j'avais l'impression de remettre des trucs dans sa colonne. Et je lui ai dit, mange-toi ton truc. J'ai fait le soin et elle s'est relevée et elle a plus jamais eu mal. Sa scoliose a disparu. C'était juste incroyable. Donc je dirais que c'est le seul moment où je l'ai pratiqué, vraiment. Sinon, pas. Mais toi, Natacha, quand est-ce que toi tu le pratiques?
Oui, attends, juste, je sais que tu le pratiques pas, mais par contre, tu réponds de temps en temps aussi. T'es déjà vu à plusieurs reprises, tu le comprends, euh, et quand ça se passe autour de toi, il me semble hein, que ça se passe comme ça chez toi. Tu le pratiques pas, mais en fait, tu sais de quoi ça parle et tu es capable de répondre. Oui, je pense que en fait, je pense que si je me pencherais plus dessus, je pourrais. Parce que je me souviens aussi, on avait fait un colloque de praticienne en hypnose de Canon, ça remonte en Grèce. Mm. Et dans ce colloque, il y avait une autre collègue qui elle est connectée l'énergie des Hathor. Et quand il nous a fait une démonstration de light language, littéralement, j'avais l'impression de voyager dans l'espace. C'est comme si elle prenait différentes planètes et qu'il y avait différents endroits. Et il y a des light language, ça me passait au-dessus, clairement, rien. Mais il y en a d'autres, ça me faisait pleurer. Ça me faisait vraiment, vraiment pleurer. Donc je sais qu'il y en a où je suis plus sensible que d'autres. Ouais. Mm. C'est vrai, je pense que c'est dû aussi, en fait, c'est dû au, à la vibration de chacun, en fait. Et on est en résonance avec Language, hein, c'est une évidence. Je le pratique moi aussi, pour répondre à ta question, je le pratique, mais je le pratique pas à tout va, en fait. Je l'explique, j'aime bien l'expliquer avec cette analogie en disant que, en fait, le light language, c'est comme si tu utilisais un tsunami pour une simple vaisselle. En fait, je l'utilise pas tout le temps. Tu vois, c'est pas la peine d'aller chambouler la structure, les cellules, la structure énergétique de la personne, alors que la personne, elle n'est pas prête à recevoir ça. Et elle n'est pas prête à l'activer et à le canaliser. Donc, ça vient, quand ça vient, ben, je sais que c'est juste, mais quand ça vient pas, parfois même ça vient dans ma tête et ça n'arrive pas à sortir. Donc en fait, je laisse faire, c'est que la personne, elle n'est pas encore prête à le recevoir de cette façon-là. Il y a une petite préparation à faire en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je me souviens que j'avais reçu un soin en light language pour un soin de mon utérus après je crois que c'est après mon avortement. Et ça, c'était top. Ça m'avait remis tout à zéro. C'était top. Vraiment, je conseille. Mm. Je C'est sûr. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions sur le light language? Si vous en avez, n'hésitez pas. Sinon, Natacha, est-ce que tu aurais l'amabilité, l'obligeance, est-ce que tu sens que ce serait juste de nous faire une petite démonstration de ce qu'est le light language, euh, sans pression hein, du tout, donc tu as le droit de refuser, mais Bien je sûr. trouve que ce serait chouette si les gens pouvaient avoir une démo de ce que c'est. Bien sûr. Et puis, en fait, c'est rigolo parce que j'y ai pensé cette nuit, parce qu'en fait, c'est la pleine lune. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est waouh, trop beau, mais magnifique, trop, trop beau. Trop, trop beau. On va se la faire. Et du coup, donc, en fait, pour les personnes qui sont présentes et puis qui regarderont, je vous invite à vous installer, donc à vous asseoir, rester assis ou allongé. Vous faites comme vous voulez. Et surtout, vous gardez le dos bien droit. Et puis, pendant que vous vous installez, prenez le temps de respirer. Et je vais faire moi aussi la même chose. Voilà. Prenez le temps de respirer et puis ce qui est important, c'est de revenir dans votre corps également. Prenez conscience que vous êtes en train de respirer et que l'énergie circule en entrant dans votre corps et que quand vous expirez, elle sort de votre corps. Voilà, c'est bien. Super. Imaginez que vous vous laissez bercer et ce qui vient là, c'est que je vais vous raconter une histoire. Vous allez vous laisser bercer par le son de ma voix.
Violeta sekaye, monaya yakuma, oloma. Dare canta sese, mohaye koma, mohaye kola. Mono pawe ye koma, orena meseyo, la cura la ponte, la cura la ponte. Yo yo to so yo kobi, lola menawi, lola menawi. Aujourd'hui, tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin et que vous voulez libérer, s'échappe, se retire, disparaît. Yo mawe la ko, no no mawe la ko. Yo 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 ko mawe pante date. Yo yo malawe ko home. Wo mawaya ko nawe aye. Lola de batawe. Lola penawe. Yo yo ko mawe ya pomade. No no yo hoa evo. Pansaliye como lo puto waya ita misaliye puro waya. Ane na ya ita bako waya tisaburo robo. Ande we ya yomoloko na ya tapo anita sela. Pon ponaye. Pon porala. Respirez et revenez à vous dans votre cœur. Comment ça va? Merci, Madame. Je sais pas vous, mais quand j'entends du light language, j'aime bien me connecter et demander ce qu'on me montre, en fait, d'où ça vient. Donc, je sais pas si d'autres l'ont fait pendant qu'ils t'écoutaient. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez vu ou ressenti, hein. Mais moi, personnellement, je me suis retrouvée transportée. Ton chant me faisait penser vraiment au chant un peu hawaïen. Et ça me rappelle, tu sais, je voyais comme un village qui tenait, vraiment un village qui tenait le groupe, quoi. Et je sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film Valérian, mais ça me fait penser un peu, tu sais, au peuple aquatique, j'ai envie de dire, de Valérian. Ouais, tu me confirmeras ou m'infirmeras ce que j'ai vu. Mais pour moi, ça venait de par là-bas, quoi. Waouh! Voilà. Waouh! Alors, il y en a C'est plein vrai qui que disent oui. super, Vas-y, c'était vas-y. super. Mais quelqu'un qui dit ta voix est toujours superbe, Nat, évidemment. Et quelqu'un qui dit aussi oh l'amour, la paix de mon cœur. Quelqu'un qui se dit j'ai enlevé ma vieille peau comme un serpent qui mue et j'ai enlevé ma colère. Et Anaïs dit aussi oui, l'huile, le soleil. Donc, est-ce que toi, c'est ta fille, Natacha? Alors, en fait, moi, ça vient par image aussi, puisque ça vient pas par des mots. Et en fait,
tout de suite, dès que j'ai commencé, parce que j'ai commencé à vouloir dire qu'il fallait raconter une histoire, et en fait, je voyais des herbes hautes dans le vent qui, qui bougeaient, et en fait, j'avais le ciel. C'est comme si en fait c'est comme si en fait là où j'étais dans le ciel en fait. C'était et du coup, je percevais juste le vent et ces herbes hautes qui bougeaient comme ça, comme un esprit de liberté, un esprit ça bouge et oui, ça ondule et on se sent libre. Comme si finalement, ce que je recevais, c'était, en fait, on est libre, je suis libre et vous êtes libre, en fait. Vous vous retrouvez tel que vous êtes. Ouais. C'est drôle que tu parles d'ondulation parce que, bon, clairement, hein, ça sent le sable chaud et le soleil partout dans les commentaires. Merci, c'était très doux. J'ai pensé à un ukulélé au soleil. Mardi quand oui, j'ai vu beaucoup de symboles, ancrage, osée, vibration, amour. L'hologramme qui dit merci beaucoup. Moi, c'était sur les terres rouges et comme si j'étais une fumée dansante et ondulante. Mm. Anaïs a eu cette phrase. Souviens-toi de qui tu es, comme si cet esprit dont tu parles au-delà de tout. Valérie qui dit ça m'a fait penser aux îles aussi, mais aujourd'hui j'ai mis un haut avec une énorme fleur hawaïenne. J'ai eu l'impression de reconnecter et de connaître un bien-être. Comme quoi. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Et puis en plus, là aussi, j'ai envie de rajouter juste un truc, c'est que en fait, je me sens pas toujours à l'aise de chanter, mais quand c'est du light language, en fait, moi, ça m'est complètement égal de lâcher ce que j'ai à sortir parce que ça sort et c'est toujours juste et ça vient exactement comme ça doit venir. Et pourtant, j'ai pas échauffé ma voix, j'aimerais bien prendre des cours de chant, c'est d'ailleurs prévu, mais tu vois, c'est vraiment pas, on n'est pas sur ah oui, tu chantes bien, toi tu peux le faire. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Du tout, du tout, du tout. Ouais, merci de le préciser parce qu'effectivement, ça peut être des choses qu'on se dit. Tout à fait. Merci beaucoup, Natacha, pour ce soin, vraiment. Merci. Les démonstrations, vraiment chouette. Ça tombait une alors, donc il fallait lâcher. Hein. Tu sais que je prévois plein de trucs sur les pleines lunes sans me rendre compte que je suis en train, parce que j'ai pas de calendrier pleine lune et je n'arrête pas de programmer des trucs sur les pleines lunes sans le savoir. Bon, c'est pas grave. Bah, c'est top. Certains appellent le light language le langage de l'âme, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. C'est aussi appelé le langage galactique aussi. Les galactiques, on entend beaucoup aussi ça là en France, hein, c'est plutôt la très francophone et en fait c'est la même chose. Oui. Et Gotha qui dit ta voix est magnifique. Merci Gotha. Ok. Sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a passé un super moment de ta compagnie, Natacha. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Nina d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée. Bah, tu sais, quand je me suis dit avec qui je vais en parler, le truc c'est que je connais maintenant tellement de gens qui font du light language. Mais complètement. C'est sûr. En fait, j'étais en train de me dire avec qui je vais en faire, puis j'ai vraiment ton nom qui s'est imposé. Je fais bon, ok, ce sera avec Natacha. Avant qu'on se quitte, si jamais Natacha, est-ce que tu as prévu de refaire un atelier ou quelque chose sur le light language? Oui, merci. En fait, j'ai un atelier de prévu. J'attends d'avoir du monde parce que forcément ce sera en ligne. Ou bien sinon, ce sera à La Réunion en présentiel. Alors, je veux bien, à la limite, organiser ça si j'ai assez de monde et comme ça. Et oui, oui, bien sûr, parce que je continue en fait à faire des stages. C'est écrit sur mon site internet. Vous pouvez vous mettre sur liste d'attente et vous inscrire pour demander si vous êtes intéressé. Et comme ça, je m'organise en fonction des demandes. Et puis, merci à toi aussi, Nina. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de partager avec toi et le light language encore plus, mais avec toi encore plus. Bon, si je n'avais pas compris, Natacha, c'est une sœur d'âme à moi. C'est ça, évidemment.
Quel est le nom de ton site internet, si jamais? Je le remettrai Le dans chant des les étoiles, commentaires. oui, tu pourras. Oui, le chant des étoiles. Vous tapez lechampdesétoiles.com, Natacha Caudrelier, et vous me trouverez. Natacha, merci beaucoup. Merci, Merci Nina. à toutes les personnes qui ont regardé, qui étaient là avec nous, et toutes celles qui vont regarder en replay. Voilà. Merci. Et Bisous, surtout, Toupia. belle pleine lune à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.